bonsoir à toutes et tous qui regarderont cette vidéo. Je l'ai sorti un petit peu tard, mais j'ai eu quelques petits problèmes à l'enregistrer, disons. Une fois de plus, je vais faire un petit disclaimer qui va dire que je ne suis toujours pas un critique, que mon avis n'engage que moi, que je ne fais que partager finalement mon ressenti sur ce dernier épisode, donc l'épisode 6 de la saison 8 de Game of Thrones, l'épisode final, etc. Donc, une fois de plus, je vais le rappeler, cet avis n'engage que moi. Après, si vous pensez comme moi, entre guillemets, j'ai envie de dire tant mieux, sinon tant pis, hein. Enfin, le texte que j'ai écrit, je l'ai écrit à chaud, vraiment tout de suite après l'épisode. J'ai été sur mon drive et j'ai commencé à écrire tout ça. J'ai préféré attendre minimum un jour après le visionnage, histoire de pouvoir réviser certaines choses, parce que bon, forcément les réactions à chaud et à froid, voilà, il peut y avoir quelques petites différences, mais globalement, je suis plutôt d'accord avec mon moi du passé. Euh, Chose principale, si vous devez retenir qu'une chose, c'est que je me suis plutôt ennuyé en fait. Alors, c'est aussi ennuyeux parce que c'est une fin politique. Le côté Heroic Fantasy a totalement disparu avec la mort du Night King. Donc c'est peut-être normal qu'une série politique, intrigue, etc. se finisse de cette manière. Voilà, on va dire, j'ai des choses à dire dessus. On va dire que c'est logique, mais pas forcément, on va dire, totalement cohérent. On y reviendra un petit peu après. J'espère juste que cet épisode durera un petit peu moins longtemps vu qu'il y a un seul épisode à review, mais on verra. Donc déjà, la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai trouvé cet épisode ennuyeux parce que c'est dans la continuité de l'épisode 4 et 5 où j'ai trouvé les deux épisodes très ennuyeux, ou est-ce que c'est parce que l'épisode en lui-même m'a saoulé complet? Et bon, c'est ce que je vais essayer de répondre à ça. Donc déjà, bon, mon expression durant tout le visionnage, j'ai un témoin pour tout ça, c'était des soupirs, des hein, et des oh, sérieux. Donc voilà, c'était un ennui mortel. J'ai eu l'impression, très sincèrement, j'ai eu l'impression de perdre 1h15 de ma vie, mais bon, je me suis dit, voilà, maintenant c'est fini. Le spoil ne m'atteint plus, foutez-moi la paix, et puis voilà. J'ai trouvé déjà pour parler du rythme, j'ai trouvé ça mou, mais en fait, pour une fin politique, c'est normal. C'est des discussions, c'est des négociations, c'est normal finalement de finir sur une note vraiment lente, parce que bon, faut reconstruire un royaume, faut que tout le monde ait un peu sa place, donc c'est peut-être un petit peu normal, même si, bon voilà. Et surtout qu'après, en fait, je pense que s'il y a aussi le contre-coup de l'épisode 3, où c'était le bordel, où il y avait de l'action, il y avait encore de la magie et ce genre de trucs. Il y avait des moments de bravoure d'un peu tout le monde, et après on est retourné sur un rythme très lent, bon, même si une bataille dans l'épisode 5 qui est en fait un massacre. Mais bon, enfin voilà, on va pas revenir là-dessus, mais c'est pour essayer de contextualiser un peu le tout. Euh, Alors, la petite blague, c'est que j'ai été plus émotif devant Détective Pikachu que sur l'épisode 6 de Game of Thrones. En fait, j'ai trouvé que les scènes euh, dramatiques étaient exagérées, forcées. C'est genre, on aurait dit quelqu'un à qui serait venu limite avec un oignon, un scénariste qui viendrait avec un oignon juste sous vos yeux et le frotter histoire de vous faire lâcher une larme. Mais c'est pas une larme sincère en fait. Je me suis vraiment ennuyé. Enfin, je veux dire, la scène des Stark qui disent au revoir à John, j'ai trouvé forcée et longue. Et enfin, j'ai pas vu de la sincérité là-dedans. Enfin, après, attention, je suis pas un acteur. Je me permets un petit peu de donner mon ressenti sur le jeu d'acteur, mais je les ai pas trouvés aussi poignants que dans d'autres, éventuellement d'autres saisons ou autres. Euh, Même la scène de Daenerys et de Jon, je l'ai pas trouvé comment dire, si poignante que ça. C'est, bah, je veux dire, voilà, ça m'a pas plus marqué que ça. Alors, la scène où Tyrion
arrive aux côtés de Daenerys. Je me suis dit, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va... est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce que c'est là où Daenerys va y passer? Je sais pas. Non, mais le moment où il sort l'insigne, il la jette dans les escaliers, il fait ouais, je m'en fous, j'avais tort, une fois de plus, j'avais tort. Varys avait raison, et, euh, et je me laisse emporter par les gardes parce que je m'en tape. Ce qu'il a déjà fait d'ailleurs par le passé avec. Après le marais, enfin après la mort de Geoffrey, je crois, où il était enfermé pendant le temps en prison, enfin bref. Ah, même Tyrion qui est parti chercher son frère et sa sœur sous les décombres. Outre le fait que ça y est, en fait, en vrai, on aurait cru que c'était la moitié du Red Castle qui se cassait la gueule sur eux deux. Mais en fait, non, il y avait 3-4 pierres, pas plus, où il les retrouve direct. Je me dis, c'est facilité d'écriture, facilité d'écriture, facilité de scénar. Je trouvais ça un peu moyen. Mais bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'étais fait spoil le matin même. Je savais pas si c'était un vrai spoil ou pas, parce que finalement, on sait pas trop si les gens des fois s'amusent à spoil des vrais spoils, des faux, histoire de faire semblant de spoil pour que les gens soient rageux, mais finalement être sympa de pas les avoir spoil. En fait, non, je me suis totalement fait spoil. C'était dans un chat sur un jeu mobile. Il y a juste un mec qui a mis, je crois qu'il a marqué John kills Danny. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc là, à ce niveau-là, c'est le gros spoil. Et franchement, en vrai, j'étais pas plus emmerdé que ça parce qu'en fait, la scène en elle-même, je la trouve tellement meh que. Et vu le message de Tyrion juste avant, tu le voyais venir en fait. Finalement, c'est même pas un spoil parce que tu le sais. Mais en fait, j'étais plus à fond quand j'ai revu Tyrion euh, venir à côté de Daenerys comme la vraie main de la reine avant qu'il enlève l'insigne. En fait, je croyais qu'il allait faire un truc du genre prendre l'insigne et la planter, ou sortir une dague et la planter, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, en sautant et en mettant un coup dans le cœur, enfin un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, justement, ça aurait été un faux spoil, mais en fait, quand tu vois la scène arriver, juste avant Tyrion qui dit à Jon, oui, moi aussi je l'aime, mais il faut faire quelque chose, machin tout ça, c'est dur à demander, blabla. Et tu vois Jon finalement qui a un goût de lad et qui cherche juste à le bonheur de tout le monde. Je me suis dit, c'est obligé que ça arrive. C'est obligé, et ça va être lors d'un ultime baiser, machin, tout ça. Alors en plus, Daenerys qui dit pas un mot. Alors que habituellement, ce genre de personnages ont toujours une dernière réplique, une réplique de fin. Genre, je sais pas, tout coco mi-fili, mais enfin, ce genre de truc. Mais là, non, elle scène du nez, elle scène de la bouche, fini. Donc en elle-même, la scène, bon, qui raconte un peu sa life, elle est contente, mais ça soit pas dessus, etc. Bon. Après, un truc cool et à la fois pas cool, je trouve, c'est Drogon, enfin le dragon, le dernier qui reste, quoi, le Survivor, qui fait fondre le trône après avoir vu sa mère. Alors le côté où le dragon essaie de relever sa mère, etc. Bon, il fait fondre le trône, c'est cool. Mais enfin, le fait est qu'en brûlant le trône, en fait, c'est genre le dragon, il se dit, bah en fait c'est ce trône-là qui a tué ma mère. Parce que c'est l'avidité, machin, c'est pour ça qu'il a fait. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une conscience politique qui est née dans le cerveau du dragon. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a accepté de cramer des innocents? Je veux dire, t'as beau avoir une conscience politique, tu fais fondre le trône, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas Jon Snow en fait? En fait, ce qui m'en ouf, c'est que donc le dragon qui fait semblant de cracher sur Jon Snow et finalement non, en fait c'était pour le trône. C'est sympa, mais en même temps, alors certains vont dire oui, mais c'est un Targaryen, donc il résiste au feu, etc. Bah, le dragon aurait pu lui cracher une gerbe de flamme, voir qu'il était encore vivant, et finalement le bouffer. On s'en fout.
Je veux dire, le dragon, il suffit qu'il mette un coup de... qu'il aplatisse Jon Snow au sol ou lui planter une griffe, c'est bon, c'est fini quoi. Il y a 15 000 manières de le buter, c'est pas... Voilà. Euh, Ce qui me dérange en fait, c'est que... Enfin, quand on voit Daenerys, pourquoi elle a pété un câble, c'est aussi parce que, bah... Oh là là, Cersei, elle a tué son interprète. Oh là là, Cersei, elle a buté son deuxième dragon. Donc en fait, on est en train de me dire là que un dragon qui est montré pendant toute la série comme des bêtes féroces, cracheurs de feu, voilà, et en fait géré par une seule personne qui est Daenerys, est plus raisonnable qu'une humaine. Je me dis qu'il y a un peu dissonance à ce niveau-là. C'est genre le dragon il est puissant quand on veut, un peu comme ce que j'ai pu dire sur les épisodes 4 et 5. Le dragon en fait il a un power-up un peu quand il veut, et là c'est le dragon, il a une conscience un peu quand il veut. Le dragon aurait dû péter un câble, éventuellement même s'envoler, cramer tout le monde et se barrer. Bah, pourquoi pas. Après bon, il l'emmène, la scène est cool, il l'emmène, il la prend délicatement. Je crois que j'ai déjà vu ça dans un autre, dans un anime ou un autre film, ou je sais pas quoi, le dragon qui prend délicatement. Ah mais non, ah oui, Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est quand l'aigle prend délicatement Frodon entre ses serres et qu'il l'emporte. Et genre c'est genre de... C'est peut-être une référence en fait, je sais pas du tout. C'est un petit clin d'œil. En tout cas c'était très beau comme scène, et puis il s'envole, machin. Mais bon, encore. Autre problème avec les suivants de Daenerys, les Immaculés et les Dothraki. Alors, les mecs, c'est les mecs les plus chelus. Alors déjà, je reviens juste avant. Euh, Pendant la bataille, on avait l'impression des Immaculés, il en restait 50. Là, quand tu la vois en haut de sa pyramide, je sais pas quoi, là, on dirait une pyramide, avec tous les mecs en bas, t'as l'impression qu'ils sont 15 000. Je comprends pas beaucoup. Mais en tout cas, ces mecs-là, ce sont les mecs les plus chauds de l'univers. C'est-à-dire que ils ont aucun scrupule à déglinguer une population innocente, enfin une population civile innocente, ainsi que des soldats qui ont déposé les armes, danser sur les cendres encore fumantes de leurs victimes. Par contre, le tueur de leur reine, il le garde prisonnier. Ah, je veux dire par là, et là je suis désolé pour la blague, du coup je vais faire un disclaimer pour la blague, si cela... comment dire, si ça offense quelqu'un, j'en suis vraiment désolé et je m'empresserai de faire une autre version en enlevant la blague et du coup ce sera un vieux coupage à l'arrache. Mais je rappelle juste que avant la scène, etc., où ils enferment, enfin là où ils enferment Jon parce qu'il a tué Daenerys, etc. Grey Worm, alors je l'appelle encore comme ça, je m'en fous. Grey Worm, il était joyeusement en train de certifier halal absolument tous les Lannister qui restaient en pleine rue. Alors que les mecs, ils étaient en pleurs, ils sont complètement meurtris, ils sont à moitié cramés. Mais par contre, Jon Snow qui a buté Daenerys et qui a dû se livrer en fait, parce que il n'y a pas le cadavre en fait de Daenerys pour justifier ça, parce que Daenerys a été emmenée par le dragon. Donc s'ils le savent, c'est obligatoirement et en plus vu que personne n'intervient durant la scène, mis à part le dragon, ça veut dire qu'en fait, Jon a dû aller voir Grey Worm et dire: je viens de buter Daenerys, son cadavre il est emmené par le dragon. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Parce que sinon, il aurait très bien pu dire ah oui, bah en fait, Daenerys, elle a décidé de monter sur son dragon et de faire un tour. Après, ce serait au bout d'un moment. Genre, ah mais c'est bizarre quand même, Daenerys, elle ne revient pas. Oh là là, mais je ne sais pas pourquoi, il faudrait attendre son retour pour le lui demander. En fait, non. Donc, à tous les coups, Jon s'est livré. Parce que c'est le good guy. Et du coup, Grey Worm l'aurait épargné juste. Alors que juste avant ça, il se fait nommer connétable par Daenerys. Enfin, je veux dire, quand tu attaques une population désarmée, buter
tueur de ta reine. En fait, Jon aurait dû mourir à la fois par le dragon et par Grey Worm. En fait, il n'en fait rien. Donc ça, par exemple, c'est un peu incohérent, je trouve. Enfin, ça peut paraître logique, mais c'est pas cohérent, en fait. Ça peut être logique parce que genre, ah oui, il s'est livré, donc on va être gentil avec lui, on va juste l'enfermer, on va attendre un jugement. Mais en vrai, il aurait juste dû mourir sur le champ, en fait. Bon, ça reste mon avis. Euh, la scène du conseil avec les rois, elle est lente, mais une fois de plus, c'est de la politique, donc c'est normal. Avant, j'avais marqué qu'elle était trop lente et inutile. Elle est pas inutile, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont fait chier là-dedans. Euh, Déjà, la petite discussion. Déjà, bon, Bran roi. Ouais, ok, pourquoi pas. Après, le truc poignant, où en fait il y a un scénariste qui a pris la voix de Tyrion et qui a commencé à expliquer tout l'épisode, enfin expliquer pourquoi est-ce que Bran sera le meilleur enjeu, enfin le meilleur roi selon les enjeux, etc. Bon, pourquoi pas. Déjà, un truc qui m'a cassé les couilles, l'autre nana d'Ironborn, qui dit qu'elle reste oh non 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 je n'aurai pas d'allégeance envers quelqu'un d'autre, j'ai mon allégeance à Daenerys, blablabla, je ne enfin genre mon allégeance va à Daenerys, mais 5 minutes après tout le monde vote pour Bran, on est bien d'accord? Oui. Elle peut se dire ouais mais mon frère il a défendu Bran alors je vais respecter la volonté de mon frère. Ouais mais on se bille quoi. Enfin c'est au bout d'un moment la loyauté c'est la loyauté quoi. Enfin elle aurait dû éventuellement aller avec les Unsullied, les Immaculés et dire écoutez eux sont encore fidèles à Daenerys, je ne serai pas fidèle à Bran parce que voilà je le reconnais pas comme roi, ma reine c'est Daenerys, Daenerys est morte mais voilà donc je vais aller avec eux. Enfin j'aurais trouvé ça plus logique finalement. Bon, peu importe. Après, voilà. D'ailleurs, spécial dédicace à Sam. Samuel qui a tenté de créer la démocratie et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Même les gentils Stark se sont foutus de sa gueule en mode on va pas laisser faire décider les paysans quand même. Ils seraient capables de d'élire un mec qui serait pas de chez nous. Donc, tu vois que même à ce moment-là, ça, par contre j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, même les Stark qu'on porte un peu voilà, qu'on porte un peu en personnage gentil, qui œuvre pour le peuple, etc. Finalement, tu te rends compte que même là, ils veulent pas quitter leur petit privilège de la royauté. Genre, nous, on a le nom de Stark, on n'est pas des pouilleux, des paysans et on bosse pas dans la bouse. Donc, laissons les paysans dans la bouse et nous, on va rester dans nos châteaux, quoi. Et là où Sam finalement est le vrai héros du truc, avec John, parce que je pense que John aurait été d'accord avec Sam, mais Sam pour moi c'est un bon gars. Franchement, un des meilleurs persos à mon sens. Enfin, en termes d'évolution, c'est un des meilleurs persos, à mon sens, une fois de plus. Euh, J'en passe à Sansa. Je vais pas me faire que des potes avec cette histoire avec Sansa. Euh, Sansa, c'est la Bretagne. L'indépendance. Comme qui dirait pays de Galles indépendant pour les amateurs de Camelot. Ouais, alors j'ai trouvé que son développement de personnage était là, dans mon texte j'ai mis nul, je dirais plutôt mitigé en fait, parce que le personnage traverse beaucoup de gros trucs, mais finalement elle ne fait que poursuivre l'héritage de Littlefinger, c'est-à-dire magouille, rester tranquillement dans son coin, dans l'ombre, un peu monter les gens les uns contre les autres, comme Jon Snow et Dany finalement. Alors il y en a qui diront ouais mais finalement elle avait raison. Ouais mais peut-être que si elle avait pas parlé de ça à Tyrion, il l'aurait pas su. Et du coup le truc se serait passé différemment. En l'occurrence je trouve que le développement de perso est pas. Il est pas ouf quoi. Donc voilà. Donc je me disais, elle a tellement. Alors voilà, pour moi Sansa en fait c'était un personnage qui a toujours jalousé ses frères et sœurs.
C'est un perso qui n'a pas été reine du Nord comme son frère Red Wedding, etc. C'était à la fois pas la plus âgée et pas la plus jeune. Arya, je pense qu'elle jalousait Arya, enfin le perso jalouse Arya par sa soif de liberté et de son indépendance. Jon parce que c'est un leader né et que même quand il arrive, après que ce soit ça, qu'il soit occupé entre guillemets de trouver des alliés, les gens ils ont dit direct King of the North, toujours machin. Euh, donc je pense qu'elle est un peu mauvaise en fait. Même Bran, le mec, il était corneille à trois yeux, il a vécu des aventures de ouf. Alors que elle, finalement, elle est restée avec ses robes magnifiques, mais finalement, elle était mariée à un espèce Enfin, elle a été mariée au nain, elle a été mariée à un taré. Il lui arrivait des trucs, mais voilà. Et du coup, elle a tellement envie de régner sur quelque chose seule pour dire ouais, c'est moi qui vais gérer. Et ben, elle arrive à gratter le dernier truc, en plus en demandant à son propre frère. Donc je me dis en fait que la nana, elle aurait pu être, disons, elle aurait pu avoir finalement, enfin, elle a le roi comme, enfin, elle a son frère comme roi, mais elle veut quand même être indépendante, juste pour dire qu'elle règne toute seule sur un truc. Je trouve ça un peu limite. Ah, en plus, le truc qu'il y a, c'est que j'aurais pu comprendre par exemple que Dorme veuille rester indépendant, ou les îles de fer, ou les îles brisées, je sais plus quoi. Dans les îles brisées, je crois que c'est sur WoW, mais peu importe. Qui veulent rester indépendants justement parce qu'il y a ce côté, ouais, mais on suivait Daenerys, et finalement, vous dites Bran, on n'est pas fan, donc on veut bien accepter, mais on reste indépendant. Ou voilà. Mais là, non, même pas. Ça vient, on va dire, la trahison vient même de l'intérieur. Et Bran qui accepte. Ok, à mon avis, il a pas voulu se prendre la tête. Il dit, ok, ma soeur, de toute façon, elle est un peu siphonnée. Tu sais quoi, je vais lui laisser le Nord, comme ça, au moins les Pégus du Nord, ils vont arrêter de me casser les noix. Ils vont pas me faire chier dans la reconstruction du truc. Donc voilà. John envoyé à la case départ. Alors ça, c'est peut-être le pire. Bon, après, on va dire, certains diront la boucle est bouclée. Bon, bref. Mais bon, je reviens sur la scène d'adieu qui n'a éveillé en moi qu'un énième soupir. Le mec qui se fait accompagner par deux péons des steppes gelées alors que la garde de nuit est censée s'être battue contre les morts vivants et donc soit décimée, soit pas encore au mur. Quoique en fait, la garde de nuit s'est pas ramenée, n'est pas allé combattre les Lannister, mais est resté juste pour combattre les morts vivants comme indique leur pacte. Mais bon, peu importe. Euh, Sachant une chose, c'est que à mon avis, enfin, les deux Pégus qui l'accompagnent, en fait, ils servent à rien. Parce que bon, c'est pas ces deux gars-là qui vont faire le poids face à Jon Snow déjà. Et finalement, le mec il aurait pu y aller les mains dans les poches en mode non, mais vous inquiétez pas, les mecs, je connais la maison, c'est moi qui gère en fait. Euh, Sachant que bon, maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont protéger quoi maintenant? Parce qu'ils protégeaient de la venue potentielle des marcheurs blancs et des wildlings, mais les wildlings c'est des potes maintenant. Après, oui, il veut accompagner les wildlings, se trouver un endroit tranquille où se poser finalement alors qu'ils ont une forêt juste à côté. Où il pourra avoir du gibier où il fait pas trop froid encore parce que c'est plus il monte vers le nord et plus il fait froid. En l'occurrence, pour moi plus bon, on va pas se mentir, hein, John il va redevenir commandant de la garde de la nuit en 2-2 et puis ça repartira comme en 40 quoi. C'est, enfin, je veux dire, non, je sais pas. On verra les autres trucs après. Mais enfin, par rapport à ça, ça va être dans la conclusion, je pense. Mais voilà. Tyrion qui redevient main du roi. Ouais. Ouais. Bon, j'ai bien aimé le perso. J'ai adoré le perso tout du long, hein. Mais direct, bon, le mec, on dirait qu'il redevient presque comme il était avant. Alors, je sais pas s'il y a une ellipse entre le moment où ils élisent Bran. Il doit y en avoir une petite ellipse, mais entre le moment où ils élisent Bran et le scène de fin. Enfin, l'avant-dernière scène de fin, où on les voit tous discuter en mode Camelot autour de la table. Euh, Mais le mec, je trouve qu'il a. Enfin, il semble pas assez affecté à mon sens. Le fait d'avoir perdu son frère et sa sœur, le fait d'avoir demandé à John de tuer la femme qu'ils aimaient tous les deux. Euh,
d'ailleurs, je vais revenir sur un truc. euh, L'amour, ça rend fou. Vraiment, cette simplicité de scénario, mais enfin, c'est une simplicité scénaristique, mais enfin, je veux dire, les gens disaient, ouais, vous avez des personnages féminins forts, etc. Enfin, genre, on va vous mettre des personnages féminins forts. Sansa manipule des gens et fait pas grand-chose en soi. Elle fout juste la merde finalement. Arya qui est badass, mais qui finalement, enfin, son côté humain et son côté survie ressort directement. Et en fait, on voit son visage se transformer du côté badass en mode apeuré en l'espace de 2 secondes. En fait, c'est genre, je me la pète, je roule des mécaniques, etc. Et puis dès qu'il y a un truc qui se passe, ah, j'ai peur, laissez-moi sortir. Euh, Par contre, la gamine, je ne sais plus comment elle s'appelle, la gamine qui est chef un des bannerets du Nord, celle qui bute le géant zombie là, elle était classe, y a pas de souci. Même si j'ai l'impression à un moment qu'ils ont vu que le personnage était beaucoup trop aimé du truc et des gens, et du coup, lui a mis un rôle badass, une fin digne de son, etc. Pourquoi pas. Mais Daenerys, on dit ouais, c'est une femme forte, etc. Et enfin, je veux dire, Daenerys, elle a des moments ultra classe. Quand on la connaît au début et quand on la voit faire semblant de vendre son dragon, d'un de ses dragons, et finalement récupérer les Unsullied et dire maintenant vous allez tuer tous les maîtres, etc. Ça, c'était badass. À la fin, j'ai l'impression que ça devient juste le love interest principal de tout le monde. Et du coup, les gens deviennent fous à moitié. Alors, on va dire Jorah Mormont, encore ça d'accord. On a eu le droit au développement pendant des années de saison. Mais Jon et Tyrion. Tyrion, je pensais même pas qu'il était amoureux d'elle. En fait, je pensais vraiment qu'il était en mode ouais, je pense que c'est la reine qu'il nous faut, elle va libérer tout le monde. Et pas genre juste l'excuse du ah, mais moi aussi je l'aimais. C'est dommage. C'est dommage à la fois pour Daenerys, à la fois pour Tyrion. Je veux dire, la facilité, ou genre Daenerys en fait qui ne fait qu'attirer l'amour des gens, et du coup l'amour ça rend fou, là. Donc je ne vois pas ce que je fais. Enfin, pour une main du roi, c'est un peu con de perdre son jugement juste parce que t'es amoureux de la meuf. Ça en casse un peu le côté badass et le côté charismatique du personnage en fait. Parce que charismatique va pas forcément vouloir dire que tu vas tomber amoureux du perso. Tu peux trouver quelqu'un de charismatique sans pour autant avoir envie de. Voilà. Après, c'est une analyse un peu poussée, mais ça reste mon avis. Ça m'a un peu gêné, mais bon, après, les scénaristes font ce qu'ils veulent après tout. Euh, Donc bon, après, voilà, les films d'informe. Donc, on arrive le côté résumé un peu de tout ça. Je vais essayer de faire vite parce que ça fait déjà pas mal de temps que j'en parle. Donc, on va résumer. Bran, roi inexpressif, pourquoi pas. Euh, on viendra un petit peu sur lui parce que il y a un dernier topic que j'aimerais bien développer, mais on fera juste à la fin. Arya qui décide de parcourir le monde avec 15 pélos alors qu'ils ont bien appuyé plusieurs fois durant la saison, qui nous font en situation dangereuse. Elle pète un câble comme tout le monde. Merci l'entraînement nul, hein. Son entraînement il a servi à rien. D'ailleurs, il est où son mentor? Je l'ai pas vu, je suis déçu. J'attends toujours à l'épisode 7, hein, je m'en tape. Comme, et ça c'est un de mes collègues de taf qui m'en a parlé, vous vous souvenez de... alors, je sais plus comment elle s'appelle. Les nanas de Dorme. Alors, il y avait les filles avec le fouet, etc. Celle qui avait buté la fille de Cersei avec le poison. Là où Cersei embrasse une des filles avec du poison sur les lèvres et qui la tue à petit feu. Et Cersei dit à la mère, tu vas pourrir ici, je vais te nourrir, je vais te soigner pour que tu finisses tes jours ici, donc dans les caves du Red Keep, en train de regarder, et pour seul spectacle, tu n'auras que le cadavre pourrissant de ta fille en face de toi, pour te dire qu'en gros, moi je déconne pas avec toi. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles
des raisons pour lesquelles je voulais que Cersei douille un peu, parce qu'elle fait souffrir des gens de ouf quand même. Mais bon, pourquoi pas. Donc le mentor de Arya, s'il vous plaît. Dommage. Sansa qui fait son gna gna gna, je veux être reine pour qu'on me respecte. Alors je veux l'indépendance du Nord, gna gna gna. On dirait voilà, la Bretagne ou la Corse. Je vous aime bien, hein, les Bretons et les Corses, hein, d'ailleurs. Nos orages pour le Mont-Saint-Michel, hein, la Bretagne, c'est en Normandie, hein, je vous le rappelle. Tyrion, main du roi, qui redevient comme avant. Bon. Ouais. Putain, je l'avais oublié. Davos, Oignon Man. Lui, ça va. Je crois qu'avec ça, je crois qu'avec Samuel, ça doit être un des seuls persos, je trouve, qui m'a jamais déçu niveau écriture. Jamais. Franchement, GG à lui parce que il arrive à se enfin, on voit dans le personnage qu'il est totalement, enfin, il a envie de buter genre la sorcière rouge, etc. Mais il se retient parce qu'il se dit, si je la bute, peut-être que ça va être la merde pour d'autres. Voilà. Donc, une fois de plus, GG pour son écriture à Davos. Je trouve que c'est un des meilleurs persos de la série. Le mec est toujours là quand il faut, il a toujours les bonnes paroles, etc. Franchement, GG pour l'écriture parce que pour le reste, c'était pas gagné. Daenerys, rip, l'aile. Bon, je crois qu'elle s'est sentie soulagée une fois la dague dans le cœur, en vrai. Jon qui va redevenir le commandant de la garde de nuit en 2-2. Voilà. Sam qui devient grand maître. Ok. On n'a pas de nouvelles de sa femme d'ailleurs. Je suis un peu déçu. Bronn. Alors Bronn, le gars, c'était un caméo sur la dernière saison, c'était ouf. Lui qui s'occupe d'études. Worst ID Eva. Je veux dire, le mec qui pense qu'à l'argent. Et enfin, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement, hein, mais c'est comme si vous mettiez Balkany en ministre de l'économie en fait. J'espère que les gens verront le rapport. Mais voilà. Brienne qui est chevalierisationné. Comme petite référence à Camelot. Ok. Podrick pareil. Ok. Pourquoi pas. Deux autres persos que j'ai oubliés. Pas assez. Sûrement pas assez. Ah si. Si, c'est comment il s'appelle? Snow, je crois, le loup de John. Oui, on s'en doutait qu'il allait le revoir, hein, c'est obligé. Mais bon. Après, les autres persos que j'ai oubliés, bon bah. Eh. Bon, comme je l'imaginais, donc là c'est. Voilà. Comme j'imaginais, la moitié de la saison était cool, l'autre moitié chiante as fuck. Et j'adore les intrigues politiques, hein. J'adorais les autres saisons de Game of Thrones. Pourtant, il y a de la politique à balle. Mais là. Après, quelqu'un m'a dit, de très bon sens, qui m'a dit est-ce que tu penses qu'ils vont faire un GOT, un Game of Thrones Brotherhood, quand les bouquins seront finis? Donc j'ai trouvé ça très pertinent finalement. Bon, voilà. Je trouve ça plutôt intéressant en fait, le parallèle avec Fullmetal Alchemist. Mais bon, on verra bien de toute façon, hein. Peut-être que si Martin se décide à finir les bouquins, on verra. En même temps, je me dis comment est-ce qu'ils auraient pu faire une fin de saison cool vu comment c'est parti en cahuète sur les épisodes 4 et 5. Ils auraient pu, je pense, mais après c'est comme tout, c'est la fin divisée les fans, il y en a qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. Par contre, les gens qui disent moi j'ai aimé, donc votre avis, genre stop les rageux. Bon, jusque là, on a peut-être un peu tous le droit de parler, donc bah, j'ai pas aimé, stop les rageux. Voilà. Mais j'accepte totalement votre point de vue, attention. Je m'en fous, mon avis n'est pas ultime, je suis pas un critique, et même si j'en étais un, heureusement que tout le monde pense pas comme moi, sinon ce serait chiant la vie. Après, voilà, là on arrive sur vraiment le dernier morceau que je voulais aborder. Et là ça concerne vraiment la fin et la fin de la série en elle-même. Une chose que j'ai pas appréciée, bon je dirais pas, enfin c'est en rapport avec un manga que j'ai beaucoup apprécié, qui a un peu eu cet écueil aussi. En fait j'ai eu l'impression que les scénaristes voulaient casser les attentes des gens. Genre, ouais, vous voyez, Arya, ça fait depuis la fin de saison 1 qu'elle veut se venger et qu'elle s'entraîne pour ça. Elle se venge pas.
sauf mis à part le vieux du Red Wedding, qui était une des scènes peut-être que j'ai trouvé les plus classes et les plus cool de la série. Mais voilà, donc Arya qui veut se venger, elle se venge pas. Clegane qui veut tuer son frère, finalement il meurt avec. Jaime qui veut sauver sa sœur, non. Tyrion qui veut retrouver son frère vivant, eh ben non. Jon qui, les gens dire ah c'est Jon qui a monté sur le trône, eh ben non. Quoi d'autre enfin, genre Daenerys finalement, enfin il y en a aussi qui disaient ouais Daenerys en fait elle va libérer tout le monde et ça va être la plus grande reine et puis elle va casser le genre la folie des Targaryens. Et ben non, en fait elle devient folle, elle meurt, elle se fait aussi tuer en mode régicide parce que c'est la reine et elle s'est butée, donc un peu comme ce que Jaime avait fait avec le papa Targaryen. Enfin voilà, enfin, j'ai l'impression que c'était genre ah bah vous vous attendiez des trucs et bah en fait genre pour être subversif, oh là là regardez on est tellement subversif, vous y attendiez pas donc gna gna. Ah là là, bah en fait j'ai trouvé ça nul en fait. Parce que Daenerys qui pète un câble justement, ça aurait été la chose à pas faire, histoire de casser ce qu'on attendait. Jon emprisonné, je m'attendais pas forcément parce que je m'attendais soit à ce qu'il meure, soit à ce qu'il soit roi à la place de Daenerys ou aux côtés de Daenerys. Arya qui se venge pas, bon voilà. Enfin, ça me rappelle le côté briser la roue du destin, comme je crois que Daenerys le dit à son armée. Mais finalement, en fait, quand tu vois Bran qui dit quelques épisodes, même saison avant, qui dit non, mais de toute façon, je pourrais pas être roi parce que je ne suis que la corneille à 13 yeux. Ah oui, certains diront oui, mais il avait vu l'avenir, et du coup, s'il dit ouais, je serai roi, et ben du coup, les gens ils auraient pété un câble, et du coup, ça. On sait rien. Mais finalement, voilà, dire un peu avant, non, mais je peux pas être roi parce que je peux pas cumuler les postes, je suis la corneille à 3 yeux, je peux pas être roi. Et là, les gens disent ouais, Bran, est-ce que tu es d'accord d'être roi? Il fait, j'ai pas envie, mais en même temps, sinon, bitch, tu penses que. Pourquoi je suis là finalement? Euh, J'ai l'impression en fait que c'est ça la caractéristique de la destinée. C'est-à-dire que le mec il voit tout, il sait tout, il sait ce qui va se passer s'il reste dans son coin, s'il fait rien. Et du coup à ce moment-là, il dit mais en fait c'est le destin que je devienne roi. Donc en fait les scénaristes veulent casser le destin des personnages, vengeance, devenir roi, etc. Mais finalement pour ajouter un perso qui dit en fait le destin c'est moi, je vous emmerde tout, je sais comment tout va se passer. Donc voilà. C'est casser le destin, mais avec un personnage qui invoque le destin en fait, enfin en permanence. Je me suis dit, c'est quoi le bordel en fait, c'est quoi le but? Enfin, et je crois que c'est là en fait ce qui me gêne le plus, c'est quoi la morale de l'histoire? Enfin, ce que j'aime bien à la fin d'une histoire, qu'elle se finisse bien ou pas, c'est la morale. Ouais, je sais pas, par exemple, enfin genre les sacrifices, machin, tout ça, je me dis, il y a toujours une morale. Mais là, la morale, c'est quoi? Se dire que par exemple, quand tu es Cersei et que tu es quelqu'un de très très méchant et qui fait souffrir les gens atrocement pendant le temps, eh bien, si tu te démerdes bien, tu peux pas trop souffrir à la fin. Genre, tu peux mourir assez brutalement pour pas trop souffrir. Est-ce que la morale, c'est que bah, si vous êtes comme Jon finalement et que vous voulez aider tout le monde de manière totalement désintéressée, eh ben, il y a moyen qu'à la fin, vous retourniez à la case départ en vous disant bah, j'ai bien agi, mais finalement, j'ai affronté un peu toutes ces épreuves, pas pour rien, mais disons que je trouve ça un peu injuste, justement. Alors peut-être que la morale, c'est de dire, bah finalement, bitch, la vie est injuste, t'as qu'à rien branler comme Sansa ou comme Bran, et finalement, tu vas avoir le droit d'avoir les meilleurs postes. Euh, je sais pas, c'est genre comme Varys. C'est quoi la morale pour Varys? Varys, c'est, par exemple, j'adore ce perso, c'est le perso quand même, depuis la première fois que tu le vois, il dit je ne suis fidèle à aucun roi, je suis fidèle au peuple, en gros. Et le mec il se fait buter à l'avant-dernier épisode. Et il pourra pas voir justement le peuple, on va dire à peu près en paix. Euh,
c'est quoi en fait? C'est tu peux agir pour le peuple à l'infini, mais au final, tu te feras buter quand même parce que les gens diront ouais mais tu m'as trahi. Moi c'est le peuple et le peuple, si vous dirigez le peuple, bah, du coup je suis pour vous. Enfin, vous êtes pour mon intérêt parce que je suis pour l'intérêt de votre peuple. Et voilà, donc en fait tu peux agir toute ta vie pour le bien commun et finalement te faire démonter par quelqu'un en qui t'avais confiance un minimum. Bon, il a essayé de la trahir, certes, mais voilà, par exemple, lui il se fait cramer direct par Daenerys alors que voilà, Jon tue Daenerys, mais lui il est enfermé. Enfin voilà, je reviens un peu là-dessus, mais voilà, c'est un peu deux poids deux mesures. Mais du coup, ouais, Varys, enfin voilà, la morale pour Varys, c'est agis pour le peuple, tu mourras même pas en martyr en fait, tu mourras dans l'animal le plus total et tu pourras même pas voir si tous les efforts que tu as fait sont récompensés ou non. Pas forcément pour toi, mais pour le peuple. Euh, La morale, c'est quoi quand on regarde Bronn par exemple? C'est sois un mercenaire, demande toujours plus d'argent, use de ta malice pour menacer les gens, etc. Et tu finiras au dignitaire, etc. C'est quoi? C'est un clip promotionnel pour la politique de droite ou quoi? Game of Thrones, c'est un clip promotionnel de 8 saisons pour LREM. Je sais pas. C'est quoi du coup? Enfin, en gros, ça sert à rien de se battre pour ses convictions et de se battre pour les autres, parce que de toute façon, tu vas te retrouver planté, trahi ou repartir de zéro. J'ai du mal avec cette morale en fait. Enfin, après, bon, voilà. Au moins, maintenant, on en a fini. En espérant que les bouquins finissent pas en autre boudin pareil, parce que sinon, il va se faire lyncher. Par contre, la saison 8 est un énorme clip promotionnel pour les futurs bouquins de Martin. Parce que les gens vont espérer qu'ils fassent pas la même merde. Donc ils vont vouloir lire la vraie fin. Parce que là, à partir du moment où le gars va sortir ses bouquins, on pourrait dire que les saisons 8 et les saisons finalement qui n'existent pas en bouquin sont des fausses fins. Après, ça m'étonnerait pas que ça finisse à peu près pareil aussi, hein. On sait jamais. Enfin, c'est de la politique après tout. N'empêche, voilà. Parce que là, j'ai salé pendant je sais pas combien de temps. Je verrai après. Mais j'ai quand même kiffé la série du début à la fin. Je suis même pas déçu que la série se finisse. Je préfère qu'une série se finisse quand elle est à son apogée plutôt que de continuer des saisons et des saisons et que les gens s'ennuient de plus en plus. Voilà. Là, j'ai trouvé quand même que c'était forcé, rushé. C'était pas très très bon à mon sens. Mais peu importe, c'est fini, c'est fini. Voilà. Et bien sûr, je refinis par le fameux disclaimer. Une fois de plus, tout ça, c'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Je suis pas critique. J'ai oublié plein de détails sûrement ou plein d'associations d'idées, etc. Mais comme qui dirait, c'est une vidéo de réaction. J'ai réagi et c'est ma réaction. Du coup, je sais pas depuis combien de temps je parle. Peut-être une heure. Il y a moyen que ça fasse une heure. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Merci à Copyright Free Music. Au moins je leur fais un petit peu de, c'est même pas de la visibilité parce que je vais avoir allez, 40 vues grand max, mais c'est eux qui ont la musique qui tourne en fond derrière, donc voilà, merci à eux. Je leur ferai aussi un petit pamphlet dans la description de la vidéo, mais bon, c'est la moindre des choses, je dirais. Donc une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo et celle d'avant. Si mes analyses vous plaisent, bah, je verrai si je fais d'autres trucs pour des animes, des films que je regarde ou quoi. On verra bien. Hein, ça se trouve une grande carrière de youtubeur qui sait. Non, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, des bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être à la prochaine. À plus tard. Des bisous. Portez-vous bien et eh bien, si vous avez kiffé, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas kiffé, n'hésitez pas à baver dessus tout en étant respectueux. Hein. Les acteurs et actrices n'y sont pour rien. Foutez-leur la paix 5 minutes. Et des bisous et à plus tard. See ya.